Allez, c'est parti, épisode 4. La dernière fois, on était dans notre scène de piscine. On avait installé un écran et sur cet écran, on avait lu une vidéo. Voilà, quand on fait play, la vidéo démarre directement. Et quand on va arriver à la fin, on va se retrouver avec un écran noir. Alors l'écran noir, c'est possible de ne pas l'avoir, de faire en sorte que le clip ne se décharge pas. Donc on va retourner dans le blueprint pour voir ce qu'on avait fait. On avait l'Event Begin Play, on ouvrait une source, voilà, qui avait pour target le Media Player, qui est renseigné dans une variable de type Media Player. Et on faisait un play sur cette source, ou sur ce Media Player plutôt. On ouvrait le Media Player avec une source, voilà, qui est qu'on pourrait même mettre dans une variable ici, qui est donc notre source. Si on compile et qu'on sauve, on a bien notre clip rivière. On peut trouver les autres sources qui sont sur la station dans le projet. Voilà, et quand on faisait play, on avait une lecture automatique du clip. Ce qu'il est possible, c'est de ne pas décharger automatiquement le clip. C'est-à-dire que si j'enlève si je décoche cette case l'autoclear et que on fait un play, voilà, quand on va arriver à la fin, on va friser en fait. Ce qui parfois n'est pas mal. Et en plus, on va afficher dans le viewport l'image et celle-ci va rester affichée. Ce qu'on va ajouter maintenant, donc c'est dans le level blueprint, on va ajouter des actions justement pour contrôler le clip. Donc une pause, un rewind et le fait de fermer le clip. Donc on va aller dans le project setting, dans engine input. Alors on a deux types d'input. Les action mapping, qui sont et les axis mapping. Donc les action mapping, c'est quand vous appuyez par exemple sur un bouton, vous avez une commande qui se fait ou qui ne se fait pas, quoi. C'est un interrupteur tout simple. Les axis mapping, ça va permettre d'avoir une variation. C'est un peu numérique dans action mapping et analogique dans axis mapping en fait. Voilà, donc on va créer trois actions. Une action play, une action rewind. Je vais noter convenablement. Une action rewind et une action close. Alors je l'ai appelé close parce que justement c'est pas stop. Le nœud on le verra tout à l'heure. Je vais le laisser comme ça. Et donc ensuite on leur affecte à nos actions une touche. Donc soit sur une manette de jeu vidéo, un gamepad, soit sur un clavier, soit sur la souris, ou alors tout autre type de device. Ça peut être un téléphone, ça peut être le Vive, un casque de réalité virtuelle, enfin ce que vous voulez quoi. Donc voilà, ici dans les actions, c'est juste entrer les raccourcis avec lesquels vous allez vouloir contrôler le clip. Donc ces raccourcis, on va tout de suite aller les récupérer. Dans le level blueprint, d'ailleurs le play va remplacer notre event begin play. Donc je clique sur Alt pour déconnecter. On s'en resservira peut-être tout à l'heure de l'event begin play. Action rewind. Voilà, qui est toujours mal écrit, je sais pas pourquoi. Et on va avoir le dernier, action close. Donc, tout simplement, depuis le media player, on va aller chercher le rewind. Et puis, ici, on va mettre le close.
je fais un 0, ça lit. Je clique sur 1, je reviens au début, mais ça lit toujours. Je clique sur 2, ça se met en pause. Voilà, donc en fait, ici, si vous enlevez l'autoclear, ou si vous le mettez plutôt, si vous mettez l'autoclear et que vous relancez le play, quand vous faites un stop, donc vous faites le clear, et là, ici, vous repassez au noir. Alors que si vous ne mettez pas l'autoclear, quand vous allez faire un stop, donc là je me passe en play, il se met en pause. Voilà la différence. J'aurais tendance à laisser ici l'autoclear et ensuite aller ajouter l'option de faire un play. On pourrait, donc on ouvre la source. Ici on fait le play, mais l'idée ça serait de, dans un premier temps, ouvrir la source. Si la source est loadée, donc on va générer une variable. On va créer une variable en demandant si la source est loadée, ou en renseignant plutôt si la source est loadée. Et cette variable, on va l'utiliser dès le départ avec un branch. Donc la question est-ce que c'est loadé? Si non, on va le loader. Si oui, alors là, on va faire une pause. Il est où? Media Player. Pause. Ou alors on va faire de manière alternée. Flip-flop. Flip-flop, non. Allez. Merci. Une pause ou un play, on va voir ce que ça donne. On compile, on ne va pas oublier de raccorder au Media Player. Voilà. 0 lecture. Alors, un rewind. On va réappuyer sur 0 pour faire pause. Voilà. Et 2 pour éjecter. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter une variable. Donc la variable, on va l'appeler isPlaying. C'est une chaîne en français, mais il y a des mots en anglais. Donc, non, on va pas la prendre comme ça. On va la set. Voilà. Si on est en pause, on n'est pas playing. Si on joue, on est donc playing, ce qui est le cas également ici. Voilà. On est playing. Et à la place du flip-flop, on va lui mettre un branch également. Donc, s'il joue, pause. S'il joue pas, play. Voilà. On essaie. Je sais pas pourquoi je n'ai pas l'affichage dans le blueprint. Ah. Une fois que j'ai fait stop, je n'arrive plus à jouer. Et pourquoi? Alors bien sûr, sur le isLoaded,
quand on va faire le stop, on va lui dire qu'on n'est plus chargé. Sinon, le clip ne se rechargera jamais. C'était mon défaut. Je peux faire un play, un stop. Voilà, je refais le play. Voilà. Maintenant, on va voir notre système d'action rewind. Donc, le rewind, on va copier la valeur parce que forcément, quand on va se mettre en rewind, à la fin du rewind, on va être en pause. Et alors, ce qu'on a constaté, c'est que justement, là, quand on faisait un rewind, on continuait la lecture. Ce que l'on aimerait, justement, c'est avoir une pause. Une fois qu'on a fait le rewind, et vraiment être en pause. Displaying, non. Donc je fais une pause, ou je peux laisser en lecture. Je fais le rewind, et là ce qu'on constate, c'est qu'il s'est mis en pause, mais il n'a pas fait le rewind. Quand je refais play, il est bien reparti du début. Voilà, quand je fais le rewind, il se met en pause. On ne voit pas l'affichage se remettre au début. Donc ici, il y a peut-être... Et on va réessayer le délai ici. Voilà. Lecture. Voilà, là il s'est mis au début. Donc on peut sans doute réduire ce délai. Donc forcément, comme après le rewind on est en play, qu'on a introduit un délai avant de se mettre en pause, on ne sera pas forcément sur la première image. Voilà, on ne doit pas en être loin. Il faudrait... Ah. Non, ça marche pas. Là, ça marche. Là, ça marche. Quand on est en pause, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est très intéressant. C'est comme s'il fallait introduire un play avant de faire le rewind. Voilà. Je me mets en pause et je reviens au début. Donc, on a obtenu ce qu'on souhaitait avec la pause. Voilà, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai ajouté des print strings sur chaque action. Comme ça, lorsqu'on va faire un play, on va pouvoir voir exactement. Et ici, donc je suis passé de NoDebugObject à démonstration alternate pool. Voilà. Ce qui va nous permettre d'afficher vous allez voir, je vais me rapprocher de l'écran également. Je fais un 0, on voit la ligne orange dans le blueprint qui nous décrit exactement ce qui est fait. Voilà. À chaque fois, si je fais le play pause, je reviens au début et je close. Voilà, et on a vu en haut à gauche que j'avais écrit exactement ce qui se passait. Alors ce qui va se passer également, c'est que quand on va arriver à la fin du clip, le clip va passer noir. Donc on pourrait avoir le choix de masquer l'écran par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra dans un prochain tutoriel. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a
des petites choses qu'on va ajouter sur ce blueprint, ce level blueprint. Et une chose importante, c'est qu'on va essayer de passer dans un blueprint également, dans le prochain tutoriel. Alors à plus tard.